Vous êtes sur Star 21 TV, nous vous en remercions pour cette marque de confiance à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Les présidents Alpha Condé et Macky Sall, à travers leurs représentants, ont signé un accord de coopération militaire et technique, ce en vue d'une éventuelle réouverture des frontières communes aux deux pays. Réaction d'un politique à suivre. Les 85 milliards de francs guinéens alloués au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation par le chef de l'État guinéen visant à équiper les écoles des tables-bancs taraudent les esprits. Sur le sujet, vous aurez un consultant sur les questions d'éducation. Et enfin, manifestation des femmes vendeuses du marché de Taouia ce lundi pour protester contre une prétendue vente de leur marché par les autorités. Elles ont ensuite été dispersées par les forces de l'ordre. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, ouverture ce lundi 21 juin au tribunal de première instance de Mafanko du procès d'Ismaël Condé. Et contrairement au ministère public qui a requis une peine de 7 ans d'emprisonnement et le paiement d'une amende de 100 millions de francs guinéens contre le premier vice-maire de Matam, poursuivi pour offense sur la personne du président de la République, production, diffusion et mise à disposition d'autrui des données de nature à troubler l'ordre public, injure par le biais d'un système informatique. Les avocats de la défense ont à l'unanimité plaidé non coupable pour délit non constitué. Suivez successivement l'avocat de la défense et l'accusé au micro de Alpha Oumar Diallo. Vous avez, ça a été très long. Depuis ce matin à 8 heures, on est là. Je suis épuisé, non seulement par les 9 mois de détention, encore aussi par le long moment de jugement. Vous avez un homme fatigué de tout ça qui est devant vous. Écoutez, je n'ai rien dit dans cette publication. Je n'ai fait que retranscrire les propos du chef de l'État. Un président que j'ai servi d'ailleurs pendant plus de 20 ans, que mes parents ont servi, que ma chère mère a servi. Un président que j'ai tout abandonné en France. Mère, femme, enfant, travail, maison pour venir servir. Donc je me retrouve aussi aujourd'hui dans le camp des bannis parce que j'ai aimé ce président, parce que j'ai aimé ce parti que nous avons bâti ensemble. Je pense que le premier dossier, comme vous avez suivi les débats, il s'agit d'un contrat. Et comme vous le savez, dans un contrat, il y a deux ou plusieurs parties. Et dans ce contrat, l'une des parties se plaint de son exécution. En pareille circonstance, ce sont les tribunaux civils qui devaient statuer sur un tel dossier. Mais malheureusement, comme on voulait régler des comptes avec M. Ismaël Condé, on en a profité pour le trimballer à la justice. Et comme on s'est rendu compte que ce dossier-là, ce dossier relatif à l'exécution de ce contrat n'était pas un dossier assez consistant, et que si on venait devant le tribunal, les avocats auraient pu le démonter assez facilement. On a fait une sorte d'incursion sur sa page Facebook pour aller sortir des publications qu'il avait faites en tant qu'homme politique. Et c'est pourquoi nous disons qu'Ismaël Condé est l'exemple type d'un détenu d'opinion. Le dossier a été renvoyé à la semaine prochaine, à 8h, comme on le dit dans notre langage, tandis que pour le second dossier, celui dont on vient de discuter, la décision sera rendue le 8 juillet, si je ne me trompe pas. Je vous le disais à l'entame, le 59e sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenu le 19 juin dernier à Accra, au Ghana. Aux côtés de leur père Alpha Condé et Macky Sall n'ont pas pu laver le linge sale en famille pour la réouverture des frontières, même s'ils ont signé un accord de coopération militaire et technique ce lundi. L'opposant Fayami Limono s'est exprimé sur ce sujet. Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla nous en disent davantage. La réouverture des frontières entre la Guinée, le Sénégal et la Guinée-Bissau était au centre des débats lors du 59e sommet de la CEDEAO tenu ce samedi 19 juin à Accra au Ghana. Des échanges qui n'ont pas malheureusement permis la levée immédiate des barrages entre ces différents pays. La diplomatie qui a travaillé pour la réouverture des frontières avec la Sierra Leone, je crois, a dû marcher également pour ouvrir les frontières avec le Sénégal. Du côté de la Guinée-Bissau, je crois qu'on doit arrêter de faire des invectives. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aspire à être comme l'Union européenne. Ce politique fait ses recommandations pour le développement durable de cette organisation. Moi, je considère que
on doit encore faire mieux. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau d'un chef d'État. Il faut que cela soit une volonté politique au niveau de l'ensemble des chefs d'État. Que c'est important pour les populations de l'Afrique de l'Ouest que nous sommes, que nous ayons cette possibilité de circuler librement. S'agissant d'Ambalo, président de la Guinée-Bissau, Dr Faya Minimono l'invite à la sagesse. Alors, je crois que plutôt que de continuer à dénoncer et faire des éclats à chaque rencontre, à chaque sommet de la CEDEAO, c'est de poser le problème. S'il y a des soucis du côté de la Guinée, il faut essayer de rassurer la Guinée. Parce que si ça se passe du côté de la Guinée, c'est clair qu'ils vont fermer. Le Sénégal, quand le Sénégal a fermé les frontières avec la Guinée pour Ebola, le Sénégal n'a pas commencé par demander l'avis de l'autorité guinéenne. A rappeler qu'un protocole de coopération militaire et technique a été signé entre la Guinée et le Sénégal, chose qui pourrait conduire la réouverture des deux frontières. On parle éducation à présent, les questions sur les 85 milliards de francs guinéens alloués au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation par le chef de l'État visant à équiper les écoles en table-banc taraudent les esprits. Selon un consultant sur des questions d'éducation, c'est un acte salutaire mais qui ne résout pas les problèmes majeurs de ce secteur. Reportage Kadia Toubari et Mustapha Diané. Le projet de confection de table-banc pour les écoles ne laisse pas indifférent Aboubakar Mandela Camara, consultant en éducation. Il dit trouver salutaire ce geste du chef de l'État. Le projet en soi, l'octroi ou l'équipement des établissements scolaires, c'est salutaire. Lorsque le président de la République décide de prendre 85 milliards de son budget de souveraineté pour donner à un ministère tel le MENA, afin d'équiper les écoles de table-banc, c'est salutaire. Parce que indirectement, ça crée aussi de l'emploi, ça donne de l'emploi aux artisans locaux. Aboubakar Mandela Camara invite les uns et les autres à plus de vigilance. Selon lui, cette confection de table-banc ne va pas résoudre les problèmes majeurs liés à l'éducation, dont le pléthore des effectifs dans les salles de classe. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de tables-bancs dans une classe qu'on peut, ou bien ce n'est pas parce qu'on renouvelle les tables-bancs dans une classe qu'on résout le problème de pléthore d'effectifs. Non, ce n'est pas forcément cela. Si on met beaucoup de tables-bancs, ça veut dire ceux qui suivaient les cours en étant assis à terre ou bien en étant arrêtés, ils vont s'asseoir. Mais cela ne résout pas le problème de pléthore. Ça peut même augmenter le problème, la pléthore ça peut accentuer la pléthore des effectifs dans les salles. Et qu'il faut décentraliser la gestion du système éducatif guinéen. Il faut décentraliser en faisant quoi? En donnant plus de moyens aux établissements scolaires. Ce consultant sur des questions d'éducation a réitéré que pour résoudre les problèmes qui gangrènent l'éducation nationale, la construction des infrastructures scolaires, l'engagement d'enseignants qualifiés ainsi que la création des conditions de vie acceptables pour les encadreurs sont primordiales. On parle santé à présent, cet enfant officiel. Les autorités sanitaires ont déclaré la fin de l'épidémie à virus Ebola samedi dernier. C'est à l'occasion d'une cérémonie organisée à la direction préfectorale de la santé de Zérekoré que la déclaration a été faite par le ministre de la Santé, Dr Colonel Rémi Lama. Suivez le reportage de Paul Foromo Sakouvogi, notre correspondant basé dans la région. Les autorités sanitaires réunies à Zérekoré ont déclaré ce samedi 19 juin 2021 la fin de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Le ministre de la Santé qui a présidé la cérémonie a, au nom du président de la République, remercié les acteurs impliqués dans la lutte contre l'épidémie avant de déclarer la fin de la maladie dans le pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, en ce jour solennel, permettez-moi de vous adresser les vives salutations du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour les efforts combien louables que vous avez tous consentis pour mettre fin à la circulation du virus Ebola en Guinée. Mesdames et messieurs,
Il vous souviendra, le 4 février dernier, cette date fatidique, nous avions déclaré pour la deuxième fois l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la commune rurale de Gouéké, ici même dans la préfecture des Erekori. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, voilà après seulement 4 mois, nous sommes tous heureux. Je suis heureux de déclarer solennellement au nom du chef de l'État la fin de la résistance de l'épidémie de la maladie du virus Ebola en Guinée. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée a réaffirmé l'engagement du système des Nations Unies et l'ensemble des partenaires techniques et financiers à soutenir les efforts du gouvernement guinéen pour l'amélioration de la sécurité sanitaire dans le pays. Je voudrais vous assurer que l'OMS, le système des Nations Unies et l'ensemble des partenaires techniques et financiers continueront à soutenir les efforts de la Guinée pour l'amélioration de la sécurité sanitaire, pour la couverture sanitaire universelle à travers la santé communautaire et la vaccination en particulier, et pour le bien-être des populations en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. La fièvre hémorragique à virus Ebola a été déclarée le 14 février 2021 dans la sous-préfecture de Gouéké. L'épidémie a fait officiellement 12 morts, contrairement à celle de 2014 qui avait tué 2544 personnes. L'annonce de la fin de cette épidémie est un ouf de soulagement pour les citoyens des Erekori, principal foyer de l'épidémie. Également dans l'actualité nationale, ce lundi, les femmes vendeuses du marché de Taouya ont pris d'assaut le carrefour de Taouya et la mairie de Ratoma pour protester contre une prétendue vente de leur marché par les autorités. Les forces de l'ordre déployées sur le terrain ont usé du gaz lacrymogène et interpellé quelques-unes avant de les libérer. Par la suite, Bintou Souma et Ibama Paye Kamara étaient de la partie et suivaient leur compte-rendu. Elles sont nombreuses à investir les rues de Taouya et la mairie ce lundi matin pour protester contre, selon elles, la vente de leur marché à un particulier. Depuis vendredi dernier, une mission serait venue réclamer les titres fonciers, prendre des mesures, puis retirer une somme de 50 000 à chaque vendeuse. Ils ont envoyé un papier et des gens pour mesurer le marché plusieurs fois. Nous avons appris que c'est le monsieur qui a acheté le marché de Koloma qui veut se procurer d'ici aussi. Ils sont venus nous retirer 50 000 chacune pour aménager le marché. On ne s'est pas opposé, mais quand ils vont aménager, ils vont nous demander un montant qu'on ne pourra pas payer. Les forces de l'ordre ont interpellé nos amis ici. Nous demandons au président de nous laisser notre marché. Pour comprendre la situation, nous nous sommes rendus au bureau du maire pour avoir sa version des faits. Selon lui, cela émane d'une incompréhension. On n'a ni vendu ni baillé le marché de Taouya. Le marché de Taouya est une propriété de l'État guinéen que quelqu'un ne peut pas vendre. Et on a demandé qui leur a donné les preuves qu'elles ont appris. Ce qui ne peut pas prouver qu'elles sont dans la rue et empêcher les gens de circuler. Ce n'est pas normal. Nous avons l'intention de moderniser tous les marchés. Si les femmes de Taouya veulent qu'on fasse leur marché, elles viendront nous voir, on va discuter. Si elles n'en veulent pas, on n'y viendra pas du tout, on n'enverra même pas une mouche là-bas. Cette dame a d'abord été interpellée suite à l'intervention des forces de l'ordre, puis relâchée. Après son entretien avec le maire, elle semble être rassurée. Nous sommes sortis pour nous faire entendre. Mais comme on s'est entretenu avec le maire, nous allons aller informer les autres de ce qui suit. Il m'a dit que le marché n'est ni vendu, ni baillé, et nous a promis de faire ce que nous voulons. En ce qui concerne les 50 000 retirés dans les mains des femmes, le maire Issa Souma promet d'interpeller l'administration du marché à ce sujet. D'un marché à un autre, le marché Mayalon de la tannerie de la commune de Matoto est envahi d'ordures suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur Conakry. Et pourtant, plusieurs familles viennent s'approvisionner des denrées alimentaires exposées à toutes sortes de risques sanitaires. Oumar Kondé nous commente les images de Mustapha Djane. Des caniveaux bouchés, des chaussées pleines de boue et de déchets de tout genre. C'est l'image piteuse qu'affiche ce lundi le marché Mayalon de la tannerie dans la commune de Matoto suite aux dernières pluies. Ici, l'on assiste à une putréfaction d'ordures, bouées,
doublé d'odeurs asphyxiantes. Un environnement invivable pour les vendeurs et impraticable pour les usagers. Et pire, plusieurs familles viennent se procurer des denrées alimentaires en plein milieu des détritus. Chose qui constitue de réelles menaces pour la santé publique. Face à cette situation, les usagers de ce trajet interpellent les autorités, notamment celles de la commune de Matoto, à curer les caniveaux pour enfin faciliter la libre circulation des eaux de ruissellement. Un appel pressant qui mérite une oreille attentive quand on sait que des inondations ont commencé à faire des dégâts par endroits à Conakry. Également dans l'actualité, le 21 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée de la musique avec pour but promouvoir la musique sous toutes ses formes. À cette occasion, notre rédaction a rencontré un tout nouvel artiste, compositeur qui s'est exprimé sur cette journée. Nana Escondé et Mustapha Diané. Créée en 1982, la journée de la musique est dédiée aux artistes musiciens dans le monde. Une journée qui réjouit cet artiste chanteur. La journée de la musique, c'est une bonne journée pour les artistes, pour tous les musiciens. Et moi, je suis très très content pour cette journée. Et parce que j'avais vu fêter ça par mes anciens maîtres avant que je me lance dans la musique un peu. Et c'est une journée qui est très très importante. Et c'est une journée qui nous va droit au cœur. Et c'est une journée qui me donne encore la mission de chanter, de faire la musique. À chaque fois, je me pense à cette journée, à chaque fois, je me pense à la musique. Et je me sens trop à l'aise. Et puis, c'est une journée qui est très, très bonne pour les artistes. La musique a un certain pouvoir d'influence sur la société. Pouvoir qui se traduit par la sensibilisation et l'éducation notamment, indique Mustapha Chamak Kamara. La musique a une très bonne place dans la société guinéenne. Parce que, vous voyez, la musique, c'est quelque chose qui donne le conseil, c'est quelque chose qui fait la famille, qui réunit tout le monde. En ce jour de la célébration de la musique, cette nouvelle figure de la musique populaire guinéenne met à nu les difficultés auxquelles ils sont confrontés. On a plein de difficultés parce qu'ils ne sont pas beaucoup soutenus par le gouvernement, tu vois, un peu. Et le gouvernement n'a pas mis le paquet comme on veut. Il faut qu'on donne ce milieu à celui qui connaît. Et on a seulement qu'un seul endroit pour faire les concerts de ouf, un peu. Et par exemple, quand moi je sors un album, il y a un autre artiste qui doit sortir un album. Ce même jour-là, comment on va faire? Et surtout maintenant, là, nous sommes barrés par cette maladie Covid-19, tu vois, un peu. Et rien ne bouge. Bon. Et tu sais, nous les artistes, s'il n'y a pas de concert, on n'a pas de vie. La journée de la musique devrait alors être une occasion pour les acteurs concernés de se pencher à tous ces problèmes pour y en faire remédier. Également, ce lundi 21 juin représente la journée mondiale des motos. En Guinée, nombreux sont des jeunes qui conduisent cet engin à 2 roues. La moto constitue un fonds de commerce pour certaines personnes que nos reporters ont rencontrés ce lundi même dans les rues de Conakry. Mariama Kidebali et Mustapha Diané également nous signent ce reportage. À l'occasion de la journée mondiale de moto, ce lundi, nous partons à la rencontre de certains conducteurs. Au rond-point de l'aéroport, l'on aperçoit un fil de motards à l'attente. C'est des taxis motos, une activité à but lucrative. Je suis dans cette activité parce qu'il y a de cela longtemps, j'ai fini les études. Je ne gagne pas de l'emploi. Je ne gagne pas des lieux de stage. Ainsi, pour ne pas me retourner encore au village et rester ici, attendre des opportunités, je me suis lancé dans ça pour pouvoir non seulement subvenir à mes besoins. Cependant, ces jeunes expliquent les difficultés auxquelles ils sont confrontés à longueur de journée dans les rues de Conakry. Tel que entre taximètres et policiers, entre taximètres, les travailleurs et les syndicats encore, entre taximètres encore et dans la circulation. L'état de la route, je vais parler. Bon, je vais parler de taximètres. Les policiers, aujourd'hui, nous constatons une chose. Les taximètres, même si vraiment on remplit toutes les formalités pour faire taxi, mais il y a des policiers encore qui se livrent à nous arrêter comme ça, banalement, arbitrairement comme ça. Ici sur la route, presque on peut dire que les mototaxis
ne sont pas considérés, non seulement par l'autorité, mais aussi les chauffeurs. Parce qu'à chaque fois, on dit que la mototaxi est interdite par là, la mototaxi est interdite par-ci. Tous les mots qui se trouvent sur la route, ils vont mettre tout ça là sur la tête des taxis-motards. En plus, l'arnaque policière, les conducteurs de moto en général font l'objet de plusieurs cas d'accidents, parfois mortels. Ceux qui s'en sortent, la plupart se retrouvent avec des séquelles. On parle sport avant de nous quitter. Dans un courrier adressé au secrétariat général de la Fédération guinéenne de football, la commission de discipline de cette instance a suspendu le président de la commission d'éthique de toute activité liée au football, alors qu'une mission conjointe est arrivée à Conakry ce lundi 21 juin pour décrisper la situation. Ibrahima Diallo pour plus d'explications. Le vendredi dernier, la commission de discipline a suspendu Amadou Tamou Kamara, président de la commission d'éthique, de toute activité liée au football. Pour Thierry Seydou Diakité, cette situation n'honore pas le football guinéen. Ce n'est pas une bonne image du football qu'on véhicule actuellement. Figurez-vous, depuis 2 mois, vous l'avez dit, il y a des décisions contre décisions, suspension contre suspension. Les gens, il y a des attaques. Et c'est bien dommage. Les gens, les organes, les structures chargées d'assurer le fonctionnement de la fédération se livrent à une bataille. Bon, je vais dire presque une bataille rangée parce que maintenant, chacun use de son droit pour prendre des décisions et essayer de faire valoir que c'est lui qui est là. Ce n'est pas bon pour l'image du football guinéen. Partagé entre regret et satisfaction par rapport à l'arrivée des experts de la CAF et la FIFA, appellent les acteurs d'œuvrer pour le bien du football guinéen. Premier sentiment de regret. Deuxième sentiment de satisfaction parce que on va vivement souhaiter que le séjour de cette mission conjointe du 21 jusqu'au 24 va servir à trouver une solution définitive à la crise que nous vivons et que nous regrettons tous. Moi, je le déplore. J'aurais souhaité que les acteurs de football, en dépit de leur intérêt individuel ou autre, qu'ils fassent pression sur eux-mêmes pour s'entendre afin qu'on procède à l'élection du comité directeur de la Fédération guinéenne de football. Bon. La mission conjointe de la CAF et la FIFA est arrivée ce lundi 21 juin à Conakry. Durant 4 jours, elle va échanger avec les acteurs du football guinéen pour une sortie de crise. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément sport que prend fin cette édition d'information sur la chaîne du 21e siècle à tous. Merci de l'avoir suivi et vous qui nous avez suivis un peu partout dans le monde, on vous en remercie. Au revoir.